taught you to hate the color of your skin? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? La plupart d'entre nous, les Noirs, ou les nègres, comme ils nous appelaient, pensions être libres. Nous ne nous rendions pas compte que, inconsciemment, nous avions toujours nos chaînes et que bien souvent notre motivation profonde était notre désir de nous faire aimer des Blancs. Malcolm a voulu crever l'abcès lié à ce sentiment d'infériorité. Il savait que ce serait douloureux et qu'il se ferait peut-être tuer pour ça, mais il a pris le risque. Ce qu'il disait dépassait largement ce que les autres leaders de l'époque pouvaient dire. Les autres suppliaient qu'on nous laisse entrer dans la maison de l'oppresseur. Malcolm, lui, nous disait de construire notre propre maison. And I, for one, as a Muslim, believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel and how fed up we are without that old compromise and sweet talk, why, you're the one that make it hard for yourself. The white man believes you when you go to him with that old sweet talk, because you've been sweet talking him ever since he brought you here. Stop sweet talking him. Tell him how you feel. Tell him what kind of hell you've been catching, and let him know that if he's not ready to clean his house up, if he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les rues de Harlem ont été le lieu où les Noirs célébraient leur culture et débattaient du problème de la question raciale en Amérique. C'est ici, au milieu des orateurs qui exprimaient les espoirs et la colère de la communauté noire, que Malcolm a parlé publiquement pour la première fois. Quand Malcolm montait sur l'estrade, il ne pouvait même pas parler pendant 4 ou 5 minutes, tellement les gens l'applaudissaient et l'acclamaient. Alors il attendait, acceptant cette marque de respect avant de se mettre à parler. They call Mr. Muhammad a hate teacher because he makes you hate dope and alcohol. They call Mr. Muhammad a black supremacist because he teaches you and me not only that we're as good as the white man, but better than the white man. Yes, better than the white man. You are better than the white man. And that's not saying anything. That's not saying you know where just to be equal with him. Who is he to be equal with? You look at his skin. You can't compare your skin with his skin. Why, your skin look like gold beside his skin. There was a time when we used to drool in the mouth over white people. We thought they were pretty because we were blind. We were dumb. We couldn't see them as they are. But since the Honorable Elijah Muhammad has come and taught us the religion of Islam, which has cleaned us up and made us so we can see for ourselves, now we can see that old pale thing to look exactly as he looked. Nothing but an old pale thing.
On n'avait pas l'habitude de se faire traiter de diable et d'oppresseur dans nos belles villes des États du Nord. Il parlait au nom de la masse silencieuse des Noirs sur les stations radio des diables. C'était un acte de guerre. Pour faire passer son message à tous les Noirs américains, Malcolm puise dans sa propre expérience. Il prêche par fables et paraboles. Plus tard, dans son autobiographie écrite avec Alex Haley, il cherchera à contrôler la façon dont sa vie sera interprétée par les générations futures. J'aimais bien la façon qu'il avait de se résumer. Il disait « Je suis fait de tout ce que j'ai fait ». Il voulait dire par là qu'il avait beaucoup appris de sa jeunesse difficile. Et c'est la synthèse de tout ça qui avait donné naissance à Malcolm, le porte-parole de Nation of Islam. You were born in Omaha, is that right? Yes, sir. And your family left Omaha when you were what, 1 year old? I imagine about a year old. And why did they leave Omaha? Well, to my understanding, the Ku Klux Klan burned down one of their homes in Omaha. They had a lot of Ku Klux This made your family feel very unhappy, I'm sure. Well, insecure, if not unhappy. So you must have a somewhat prejudiced point of view, a personally prejudiced point of view. In other words, you cannot look at this in a broad, academic sort of way, really. I think that's incorrect, because despite the fact that happened in Omaha, and then when we moved to Lansing, Michigan, our home was burned down again. In fact, my father was killed by the Ku Klux Klan. And despite all of that, no one was more thoroughly integrated with whites than I. No one has lived more so in the society of whites than I. On était les seuls enfants noirs du quartier. Derrière notre maison, il y avait un petit bois et les gamins blancs venaient s'amuser chez nous. Malcolm disait « Allez, on joue à Robin des Bois ». Et on filait tous là-bas. Malcolm était toujours Robin. Et tous les petits blancs suivaient le mouvement. Malcolm disait que des 7 enfants de Earl et Louise Little, il était le plus clair de peau. La raison en était, ajoutait-il, qu'un blanc avait violé sa grand-mère maternelle. En 1929, le garçonnet a 4 ans quand son père, charpentier et prêcheur, décide que la famille emménagera à Lansing, dans le Michigan. 3 mois après leur installation, leurs voisins blancs entament une action en justice pour les faire expulser. Le juge du comté déclare que la ferme et son terrain sont strictement réservés aux blancs. Mais Earl Little refuse de partir. À l'époque, dans le Michigan, le Ku Klux Klan compte au moins 70 000 membres, soit 5 fois plus que dans le Mississippi. Malcolm et sa famille font l'expérience quotidienne de l'hostilité des Blancs. On dormait tous et brusquement on a été réveillés par un grand boom. Toute la maison était en flammes. On s'est mis à courir dans tous les sens en se rentrant dedans. La maison a été réduite en cendres. Les pompiers ne sont jamais venus. Tout a complètement brûlé. Earl Little accuse des Blancs d'avoir mis le feu à sa maison. Mais c'est lui qui est arrêté. La police le soupçonne d'incendie volontaire. Les poursuites seront finalement abandonnées. Dans la ville où on a grandi, les Blancs parlaient de nous en disant « ces crâneurs de nègres » ou « ces petits malins de nègres des quartiers sud de la ville ». À l'époque, quand un Blanc traitait un Noir de petit malin, c'était une façon de dire « celui-ci, il faut s'en méfier, il n'est pas stupide ». Mon père était farouchement indépendant. Il refusait de devoir sa nourriture à qui que ce soit. Il ne voulait pas que d'autres exercent une autorité sur ses enfants. L'autorité, c'était lui. What is your real name? Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master. The real names of our people were destroyed during slavery. Was there any line
any point in the genealogy of your family when you did have to use the last name, and if so, what was it? The last name of my forefathers was taken from them when they were brought to America and made slaves. And then the name of the slave master was given, which we refuse. We reject that name today. You mean you won't even tell me what your father's supposed last name was or gifted last name was? I never acknowledge it whatsoever. En 1931, Malcolm a 6 ans. Un jour de septembre, sa mère a un mauvais pressentiment. On était en train de dîner tous ensemble à la maison. Ma mère tenait Wesley, mon plus jeune frère, sur ses genoux. Peut-être qu'elle l'allaitait. En tout cas, elle s'est endormie avec le bébé dans les bras. Mon père est allé dans la chambre pour se laver avant de descendre en ville chercher de l'argent. Et ma mère s'est réveillée en sursaut et lui a dit « Earl, ne va pas en ville, tu ne reviendras pas. » Ce même soir, vers 23 h, on découvre le corps de Earl Little dans un quartier isolé en périphérie de Lansing. Il a été quasiment coupé en deux par les roues d'un tramway. Pour la police, il s'agit d'un décès accidentel. Ça n'a jamais été tiré au clair. À l'époque, beaucoup de gens ont pensé qu'Earl Little n'avait pas été écrasé accidentellement, mais plutôt qu'on l'avait poussé sous le tram. La mort de mon père a provoqué un bouleversement profond dans la famille. Il représentait l'autorité et la force. Grâce à lui, nous étions une famille organisée. Quand on sortait de l'école avec mes frères et mes sœurs, on filait tout droit à la maison pour travailler dans le jardin, nettoyer le poulailler. Le matin, on allait pomper de l'eau, ce genre de choses. Tout ça, c'était du temps de papa. Si on ne le faisait pas, on se prenait une fessée. Alors, on obéissait. Et puis, mon père a été tué. Et comme ma mère ne courait pas aussi vite que Malcolm et moi, on s'est mis à faire plein de choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant. La discipline s'est relâchée. Pendant la crise de 1929, Louise Little a financièrement de plus en plus de mal à élever ses 7 enfants. C'est d'ailleurs une des choses qui l'ont brisée. Plus le temps passait, plus elle était usée. Pendant les 7 ans qui suivent, Louise Little se replie de plus en plus sur elle-même. En 1938, 2 jours avant Noël, les médecins diagnostiquent une paranoïa et la font interner à l'hôpital de Kalamazoo. Elle y restera 26 ans. Un juge disperse les enfants Little. Les plus jeunes sont placés dans des foyers d'accueil à Lansing même, et Malcolm, alors âgé de 13 ans, est envoyé dans une communauté blanche à 15 km de là. In the past, the greatest weapon the white man has had has been his ability to divide and conquer. If I take my hand and slap you, you don't even feel it. It might sting you because these digits are separated. But all I have to do to put you back in your place is bring those digits together. En 4e au lycée de Lansing, dans le Michigan, il était le seul noir de sa classe et l'un des rares noirs de toute l'école. Or, il n'avait que de très bonnes notes. Il a même été désigné chef de classe, alors que tous ses camarades étaient blancs. Il fallait qu'il soit exceptionnel pour réussir tout ça. Ensuite, il a quitté l'école pour partir à Roxbury, dans le Massachusetts, où il a découvert ce qu'on pourrait appeler le monde de l'arnaque.